Bien, alors on commence au Hachem, le Pérec Rishon de Gvorot Hashem. Donc le Télim dit, Mi Malet Gvorot Hashem, qui pourra dire ou proclamer la puissance divine, Yashmiya, ou faire entendre Kol Teilato, toute sa louange. Dit, on va dire au début, le Maharal, Ritzono Lomar, qui, si pour Shvacho Shakadosh Baruch Hu, ou Efshar Mishne Panim, Echad Mitzad, שלא נוכל לעמוד על הגבורו בעצמו, כמה גדול גבורות מעשיו, והשני מצד שהם רבי רביבויס, ואין תכלית להם. זאת אומרת, à deux niveaux, c'est impossible. À un niveau, c'est pas possible, parce que, en essence, le Shvar d'Akadosh Baruch Hu, on ne pourra jamais arriver à son Shvar. On ne pourra jamais faire l'éloge, arriver à la conscience de la qualité de ce que Dieu fait. Et d'un autre côté, dans la Kamout, dans le nombre infini de bienfaits qu'il fait, ça aussi on ne pourra jamais y arriver. Donc aussi bien dans la Echout que dans la Kamout, on ne pourra pas arriver. D'accord? Or, Pelefika, Ken, si pour Shvacho, Yefshar mitzad ha-Echout ou mitzad ha-Kamout. אם מצד האיכות שאי אפשר לעמוד על האיכות, אוקיי? גבורת מעשה, וגם מצד הכמות אי אפשר. Donc c'est les deux. D'accord? Donc il y a, c'est très intéressant de voir d'ailleurs les derrière Hagab, c'est très intéressant de voir que cette vision de l'infini, comme s'il y a une infinie de mikrim et une infinie singulière, et les deux en même temps. Il y a... Oh là, la poignée a un problème. C'est un sketch, chacun qui rentre, c'est pareil. Bonsoir. Donc, on commence le premier chapitre de Gvorot Hashem, et on dit qu'on ne peut pas arriver à faire la louange de Dieu, aussi bien mitzad ha-Echout que mitzad ha-Kamout. Et c'est très intéressant de voir ce Maharal-là, surtout en ce moment, vous savez qu'il y a des philosophes en France qui sont des Rachaim Mourim, notamment un dénommé Badiou, qui est un grand rachat, mais dont une polémique absolument incompréhensible. Ouais, arrêtez le bruit là, David, arrête. Mais bon, en tous les cas, c'est évident. Moi, je lis ces textes actuellement parce que justement, il faut connaître les textes de ses ennemis pour. Non, c'est pas du tout un antisémite. C'est un anti-toraïque. Non, il n'est pas du tout antisémite. Il n'est pas du tout antisémite, il est anti-toraïque. C'est ça qui est très intéressant. Mais justement, c'est pas notre sujet, mais il n'est pas du tout antisémite. Ouais, il y a des propos un peu... Non, historiquement, l'antisémitisme, c'est la haine, la détestation du juif, avec qui va jusqu'à la volonté de le détruire. Lui, c'est pas du tout son problème. Son problème, c'est qu'il est contre la transcendance thoraïque. Il ne supporte pas la transcendance thoraïque. Mais bon, c'est pas notre problème. En tout cas, toute cette philosophie moderne, qui a commencé à être élaborée par Foucault, Deleuze, Althusser, Lacan, qui sont les ancêtres de Badiou, pose le réel comme une infinité d'événements irréductibles, et dans l'essence c'est infini. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que le Maharal dit ça déjà 400 ans avant. C'est une grande nouveauté de la pensée moderne. Une grande nouveauté de la pensée moderne, c'est d'essayer de penser l'unité, pas en termes de totalité, pas en termes de clos. On a une infinité de singuliers, d'événements, dont chacun est tout à fait particulier, et la résonance de l'un par rapport à l'autre, c'est justement cette irréductible, c'est l'irréductible qui est leur point commun, on va dire. Chaque événement, chaque moment, le monde est fait d'infinis événements. Qu'est-ce qui vient de ça? Comment? Qu'est-ce qui est intéressant? Tu échappes à tout déterminisme de classification. Un événement est unique et il a une portée infinie. Donc, le Maharal dit ça, simplement. Il faut bien comprendre, c'est très intéressant, fascinamment intéressant, que on pourrait presque avoir une lecture de toute la pensée non-juive, goy, philosophique, de Socrate jusqu'à aujourd'hui, par une tentative de placer l'absolu, de déplacer la notion d'absolu, d'arracher la notion d'absolu à la divinité, et d'investir cet absolu dans l'être. De rendre absolu l'être, on va dire. Alors, il y a eu la façon grossière de le faire avant,
où on disait, voilà, il y a que le politique qui compte, comme les Marx. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus raffiné, où on va utiliser des catégories en réalité tout à fait spirituelles, de l'ombre, d'une notion de l'infini. Alors, ces gens-là, par exemple, ne parlent que... Badiou parle tous les 5 minutes de l'infini. Mais il est complètement athée. Il est un ancien maoïste, il est encore maoïste. Athée, il ne parle que de l'infini. La pensée, il y a des phrases comme ça tu pourrais dire, c'est un Chacham qui parle. Une pensée n'est pensée que si elle procède de l'infini, par exemple. Il y a des phrases comme ça. Tu dis ces phrases, tu dis, bon, comment est-ce qu'on peut être matérialiste et dire une telle phrase pareille, bon. Mais pourquoi? Parce que justement, on va reconduire au cœur même du matérialisme toutes les catégories de la transcendance. Au cœur même du matérialisme. On va essayer, parce que justement, ces pensées ont compris la limite du matérialisme. Le matérialisme des grands-parents, où tout est fini, où tout est mécanique, à l'Auguste Comte du positivisme, où les choses, le progrès va nous amener... Tout ça, tout le monde a compris que c'est pas comme ça. Ça peut pas être comme ça. Que le monde est infini, qu'il est traversé par quelque chose, une dimension qui est absolument infinie, qui ne peut pas être... Dès que tu essaies de définir quelque chose qui excède tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va revenir à Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va récupérer, voler les catégories de la transcendance et les injecter dans le réel. Toute la pensée moderne fait ce mouvement-là, il faut bien le savoir. Or, ici, nous dit le Maharal que l'événement de la manifestation divine est lui-même infini. Donc, on ne peut jamais rendre louange à Dieu. On ne peut jamais rendre louange à Dieu. On peut pas faire un Shvar à Kadosh Baruch Hu. Parce que ça sera toujours en deçà, c'est ce qu'il va expliquer. Ce qu'il fait est infini. Et le nombre d'événements de bienfaisance qu'il fait à toi et au monde est tellement infini que tu ne peux jamais en rendre compte. Donc on revoit ces deux catégories de l'infini des événements. Et que chaque événement est un événement qui résiste à toute réduction conceptuelle. Et déjà, dans 400 ans, il y a déjà, chez le Maharal, simplement, bien entendu, dans sa vraie position, dans sa manifestation de haut en bas, comment Dieu apparaît au monde. La philosophie moderne va accaparer ces deux concepts de événement infini, quelque chose qui provient, on ne peut pas en rendre compte à la sorte, et Kamut, infini d'événements, on va le prendre et on va le rolaniser. Aussi simple que ça. Oh. Juste Ouais. un éclaircissement. Le Shvar d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ça revient à regarder ce qu'il a fait, parce qu'il a introduit dans le monde. Ouais, mais on peut pas le voir justement. Alors pourquoi c'est infini ça? Ça veut dire, j'ai l'impression qu'une fois que Akadosh Baruch Hu, par exemple, on va dire, il a créé le monde. Ouais. Alors, le monde il est forcément fini, parce que on est dans. Non, c'est ce que dit le Maharal. Et là Badiou sera d'accord, c'est qu'il n'y a pas chaque chose, chaque événement a une portée infinie. Un coucher de soleil est unique. Chaque coucher de soleil est unique. On peut revoir toujours le même coucher de soleil. On peut avoir 10 ans, avoir été avec sa mère un coucher de soleil magnifique qui nous a tellement impressionnés que maintenant, chaque fois qu'on va voir un coucher de soleil ou un lever de soleil, on va reproduire l'expérience qu'on a vécue à 10 ans. Mais bien entendu, tout le monde comprend que chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil est absolument unique. Il a une couleur différente, il a des nuages pas la même feuille. Chaque événement est unique. Il est unique. Donc il y a une infinité de moments, chaque moment est unique. Et ce moment, donc ça va l'infini du début de la création jusqu'à la fin, ça ne s'arrête pas. Et la portée de chaque événement a une portée, une signifiance infinie. C'est plutôt une notion de illimité, quoi, plutôt qu'infini. Ouais, c'est quelle est la différence? L'illimité, c'est plus dans c'est à l'intérieur de quelque chose, c'est genre, à l'intérieur de quelque chose, j'ai... Si tu veux. Mais parce que l'infini, c'est plutôt absolu. Non, mais on peut dire que dans le infini, ça qui n'est pas fini, qui n'a pas de finitude. Donc tu peux dire que l'événement, bien entendu, tout le monde comprend qu'un événement comme un Pshat de Gemara a une infinité d'interprétations. Quand il t'arrive quelque chose dans les nous, une maladie dans les nous, un bonheur, la plupart des gens ne vivent que l'écorce de l'événement. Alors que quelqu'un qui est un peu plus initié va dire, bon, ça veut dire quelque chose. Mais la plupart des gens ne vont pas très loin. Ça veut dire quoi? On ne sait pas très bien. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait rien du tout. Mais disons que les grands initiés, ils peuvent savoir, les grands tzaddik, les Tanaïm, les Amoraïm, même les grands rabbis jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent monter de la côte à côte. Donc l'événement va prendre il y a une infinité de sens de l'événement. Simplement, il ne faut pas arrêter de réfléchir. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, notre vie, n'est vivant que celui qui réinterprète tout le temps le sens de sa vie.
Tu comprends que la plupart des gens, ils ne vivent pas vraiment. C'est dommage, même nous, je veux dire, même les Bnei Torah, c'est un problème que tout le monde a. Parce qu'ils ont déjà accepté l'archétype. Ils ont un archétype psychologique, comment vivre la vie. Et c'est toujours la même chose. Donc, en réalité, ils passent à côté de l'essentiel de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont pas ouverts à l'altérité de l'événement. Qui change d'un jour à l'autre parce qu'il a rencontré quelqu'un? C'est très rare. Qui change d'un jour à l'autre parce qu'il a lu un pshat dans le Tosfot qui lui a révolutionné la tête? Tout le monde change, ça ne s'en rend pas compte, c'est pas qu'il ne change pas. Ah, le vrai? Aucun individu ne sera pas changé par son façon de vivre. La plupart des gens ne changent pas. Quand on est jeune, oui. Quand on est jeune, on le fait. La plupart des gens, à partir de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, restent les mêmes toute la vie après. La plupart, hein. À Ben Torah, non. C'est le pshat de Panim Chadashot, vous connaissez le Rashi. T'as raison, un Talmid Chacham. Normalement, il est censé faire un Talmid Chacham. Et Tradash, la preuve, c'est qu'on peut faire Panim Chadashot. Il a été au mariage, il dit aujourd'hui, on peut faire le Shabbat Brachot après Rashi. Parce qu'il a changé en prière aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut être sommaire cette halakha. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut être sommaire cette halakha. Est-ce qu'il y a vraiment des Bnei Torah qui sont capables d'avoir une vie intellectuelle tellement intense qu'ils ne sont pas les mêmes? Hier, ils comprenaient comme ça, aujourd'hui, ils ont compris différemment. La plupart des gens, ils ne sont pas comme ça. La plupart des gens, ils ont compris une fois pour tout à 20 ans. Ils répètent les mécanismes de compréhension toute leur vie. Ils ne changent pas. Ça, c'est même inconsciemment. Non, vous confondez changement, ça veut dire avec, on rajoute des couches. De rajouter des connaissances, de rajouter des couches, de rajouter des impressions, c'est passif. On parle pas de ça. Non, des principes de vie, des hashkafat. Quelqu'un qui lit un mamar sur une hashkafa, c'est vachement ça. Alors, c'est bien, vous êtes dans le bon derrière. Vous êtes bien. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Apprenez-le. La plupart des gens ne font pas ça. C'est tout le problème de tous les jours, de tous les événements qui nous arrivent, de savoir les relativiser, c'est tout. Les relativiser, leur donner un sens. Leur donner un sens de Torah. Traduire la vie en Torah. Et ne pas s'arrêter à ce qui arrive. Exactement. Ce qui arrive, sinon on est passif. Si on est passif. On est sculpté par la vie. C'est très très difficile, bien sûr. Bien, alors, on y va. Donc, ce qui est important pour nous ici, c'est que cette vision de l'infini, de la portée infinie de l'événement. Donc, on ne peut jamais rendre compte on ne peut jamais faire l'éloge de Dieu. Parce que Dieu t'a donné la vie, tu peux jamais comprendre ce que ça veut dire. Dieu t'a donné à manger, tu ne peux jamais vraiment rendre compte qu'est-ce que c'est merveilleux qu'on t'a donné à manger. Dieu te donné une rencontre ta femme, tu sais, des enfants. Tu ne peux pas avoir la conscience à la sauf combien c'est merveilleux. La signifiance infinie de l'événement t'échappe. Donc tu ne peux jamais restituer l'éloge au niveau de l'événement. Et la multiplicité de l'événement est tellement proche de l'infini, on va dire. C'est vrai que si on prend la création jusqu'à maintenant, chaque seconde multipliée. On peut dire que dans même une seconde, il se passe plusieurs choses. Donc il y a une sorte d'infinité d'événements qui t'arrivent, donc tu ne peux pas rendre compte. Donc l'impossibilité de restituer l'éloge divine. Impossible. D'accord? Oh, il continue. Vekenegen Arishon Amar Mi Malel. Pour ça que par rapport à Mi Malel, Gvurot Hashem, c'est la merveille, la portée infinie de l'événement. Ou Kenegen Arishon, Ken, Amar Mi Malel Gvurot Hashem. Sharatzon Beze, Mi Yuchal Ledaber Agvura, Velaredet At Tachlis. Personne ne peut arriver jusqu'au bout de la signifiance de ce que Dieu a fait. Pourquoi on a dit Imalel? Imalel, c'est la chaîne de Pélé. Les Fika avant la chaîne Malel, qui la chaîne c'est Baal Davar Chidouche. Malel, Malel, ça veut dire qui a la possibilité dans le langage de porter la nouveauté, le Chidouche qu'il y a dans l'événement. Qui la chaîne c'est Baal Davar Chidouche, comme on Bereshit, Minel Abraham, Ainika Banim Sarah. Comme le Pélé que Sarah a enfanté. Et qu'il y ait des ribouilles à Kamut, שהם בלי קץ ותכלית אמה, כן? ישמיע כל תהילתו, אומר כאן לשון כל תהילתו שרצונו על הכמות. Pour ça qu'il y a écrit kol teilato, kol qui montre la kamut. Donc il y a une double impossibilité la louange. Aussi bien on ne peut pas restituer la louange, parce qu'on ne se rend jamais assez compte de l'extraordinaire chesed que sous-tend tout don de la vie. Jamais on se rend assez compte. Donc on ne peut jamais restituer une louange. On ne peut jamais dire combien Dieu est extraordinaire dans ce qu'il fait. On ne peut pas. On ne comprend jamais assez l'extraordinarité de ce qu'il fait.
En d'autres termes, on ne comprend jamais la signifiance ad la sorte de chaque événement. Et la multiplicité des événements est tellement infinie qu'elle nous échappe complètement. D'accord? Bon. Donc, face à la possibilité de la louange, donc va forcément s'ouvrir la nécessité d'un shvach qui n'échoue pas dans le verbiage, qui ne tombe pas, qui ne se réduit pas au blablabla. Une louange qui d'abord va prendre racine dans le silence, dans la capacité de la louange. Une louange qui va prendre racine dans la conscience de mon incapacité fondamentale de dire merci. Et on va voir qu'ici, moi je suis anti-Lebovitch, mais ici il y a un smart pour Lebovitch. On va voir dans 2 minutes. Vraiment, il y a un smart pour Lebovitch où toute sentimentalité est rejetée de façon radicale. On va voir, il va expliquer ça. Juste pour le Manian Kulachon, Ouais, par exemple, sentimentalité, genre les gens qui ont un rapport avec Dieu. Tu sais, vous savez, les Bovitch, c'est effroyable quand on est Bovitch. On n'a aucun rapport avec Dieu, Dieu c'est infini, donc tout celui qui se prend copain du bon Dieu, c'est un fou furieux, et donc on est c'est le yéké absolument, parce qu'il était yéké. Les Bovitch, c'est Shoah, le Bovitch, c'était un grand penseur qui a été beaucoup admiré par les goïms et par la gauche israélienne, parce qu'il était très de gauche, mais il était très religieux, très froum. Bon, il avait un kippa noir, froum, il avait 7 doctorats de physique, de chimie, de philosophie, de philologie, qui a écrit plein de livres traduits en français, 7 doctorats. Et c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Mais qui avait une pensée vraiment complètement à côté de la plaque. À cause de ce problème-là, il avait une pensée qui était très... il a poussé tellement loin la transcendance divine, et la non... il avait en horreur tout ce qui était mystique, chassidi, genre on est chaud avec Hachem. Il considérait que c'était de la Vodazara, lui. Il disait que dès qu'on est un peu mystico, c'est de la Vodazara, c'est une projection païenne, et que Dieu est tellement au-delà qu'on n'a aucun rapport avec lui, et que ce qu'on fait les choses, mitzvah, chok. Il a poussé la yékétude, c'est la yéké. Il a poussé la yékétude au point, les yékim, il faut les choses. Non, mais c'est ça, les lituaniens. Mais on pourrait dire qu'il a poussé la sécheresse de la... Il prie en Aminyan, d'ailleurs, yéké, tous les matins. Vous savez, que vous avez été une fois. Pas d'émotion, on fait les mises, on s'est acquitté. Donc il a pris cette tendance, il a radicalisé à un maximum cette tendance. Mais il s'est planté parce que c'est ça le secret de la Torah. Le secret de la Torah, c'est que Dieu est infini et que pour infiniment éloigné de moi, et qu'il n'y a pas plus proche de lui que lui. Il y a pas plus. C'est ça l'extraordinaire miracle de la Torah. Alors ça, on pourrait faire tout un cours sur ça une fois, parce que c'est vraiment, on pourrait écrire un livre sur ça. Comment la Torah pose les deux à la fois. Le fait que Dieu est absolument transcendant, on n'aura jamais ramené à un copinage, ou à un rapport d'identité. Donc ça, Lebovitch a entièrement raison. Mais là où il attend, c'est la conséquence logique qu'il a de ça. Donc si c'est comme ça, on n'a aucun rapport avec Dieu. Le fini ne peut pas avoir un rapport avec l'infini. Il peut juste exercer la volonté de l'infini, mais il ne peut pas avoir de rapport. C'est là où il se trompe. Parce que là où il y a, au contraire, le miracle de la Torah, c'est que au cœur même de cet infini, il y a une intimité avec Dieu plus grande que toute. Puisque la Torah pose comme principe que ton intimité avec Dieu, elle est plus forte que ton intimité avec tout être humain, et même qu'avec toi-même. Même qu'avec toi-même. Il n'y a pas plus proche que toi, à toi, que Dieu. Alors comment les deux sont posés en même temps, ça a à faire énormément avec la structure du psychisme juif, où l'essence même du psychisme juif est composée du souffle de Dieu. Là où s'est trompé Lebovitch, c'est qu'il a posé le sujet comme sujet, et l'infini comme fini. Quand tu as un Dieu infini face à un sujet comme sujet, il n'y a pas de possible de relation. Il n'y a aucune relation possible. Mais si tu poses le sujet lui-même, si tu dis que le sujet lui-même est composé au plus profond par la traversée d'un souffle qui est lui-même le souffle de Dieu, si le fond de toi c'est le souffle de Dieu, alors ça change tout. Effectivement, au niveau de la conscience, au niveau de l'ego, au niveau donc de la pensée, du sechel, tu ne peux jamais rien savoir de Dieu. Mais au niveau plus profond qui fonde la pensée, qui fonde le sechel, c'est le souffle lui-même de Dieu, donc il y a une intimité avec Dieu incroyable. Le souffle de Dieu est aussi la mondanité. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que tu as une intimité avec Dieu. Parce que le souffle de Dieu est en toi. C'est pas donc le seul psychique juif. Pourquoi je dis juif? Parce que
certains disent oui, bon, je ne veux pas parler de ça maintenant ici. Certains disent que Tselem Elohim, est-ce que ça existe chez les goïms? C'est toute une question. Est-ce que ce souffle est resté ou pas? Ils disent que c'est que les clipotes. Enfin bon, on va prendre un truc de Kabbalah. Bon, ça dépend qui, ça dépend où. C'est sûr que même un goï, il peut y arriver, pourquoi pas? Un chassidé ou un taolam, ou un tzadik, pourquoi pas? Bon, je t'en ai dit ça. Alors, regarde pour ça, il te dit, au Bepek, que tout le monde connaisse cette Gemara. Au Bepek, en omdim et brachot, ahu de nachis kameh de Rav Hanina. Il y avait quelqu'un qui était devant Rabbi Hanina. Ama Akel, Agadol, Agibor Vanora. Il a bien commencé, mais il a continué à dire le merveilleux, vers Amitz et le fort, vers Hazouz, vers Amiti, vers Raoui, Amarle, il lui a dit Rabbi Hanina, si amtenu les koulos shvaché, t'as fini tous les shvars de Dieu, il y en a beaucoup plus d'autres, continue. Démarrir, Ashta enu shloisho, il dit même les trois qu'on dit, Agadol, Agibor Vanora, אם לא דאמרינהו משה בורייסה, ואנשי כנסת הגדולה תקנהו בתפילה, לא היו אמריננהו, ואת אמרת ועזל כולהי. Il a crié dessus, il a dit, même les trois, on n'aurait pas pu les dire. À quel Agadol, Agibor Vanora, c'est que parce que Moshe l'a dit, deux conditions. Moshe l'a dit parce que les Anshei Knesset Agdola l'ont fait une takana. Sans ces deux conditions, on n'aurait même pas pu dire à quel Agadol, Agibor Vanora. משל למה דבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו 1,000 אלפי אלפים דינר זהב, il a 1 milliard, 1,000 אלפי אלפים, je crois que ça fait 10 milliards, enfin, il faut continuer, 1000 multiplié par 1000 multiplié par 1000, d'accord? Non, ça fait 1 milliard. 1000 multiplié par 1000, c'est 1 million. Donc, 1000 millions, c'est 1 milliard. Il avait 1 milliard de dinars zahav, והיו מקלסים אותו בשל כסף. Et on dit il a l'argent, Pirouche Rambam, qui en l'ispor shvacho mitzad ha'echut, שאין לעמוד על שביחו עד היכן מגיע השבח ההוא שמספר. וגם מצד הכמות, גם כן אין לגמור שבחו מצד הריבוי, כן, ששבחו הם בלי תכלית וקץ. לפיכך אמר שהוא משל, אם מקלצים אותו בשל כסף, הרי חליף יש בהם כסף, ובן זהב מצד האיכות. ומה שיש לו 1,000 אלפי אלפים דינר זהב, ומשברים אותו ב1,000, הרי חלוף הרי מצד הכמות. ומפני זה יש לישראל אין אנו מצווים לצפר תפילין. עכשיו הפוזיציה זה הקושיה. ומפני זה יש לשאול, איך אנו מצווים לספר נפלאי טוב של הקדוש ברוך הוא, בליל, il commence גבורת השם, ça parle de פסח, בליל יציאת, ולמה לא נאמר בזה גם כן, מי ימלא גבורת השם. Donc une question, c'est la question fondamentale qui est posée ici dans le Maral, c'est la possibilité même de la louange. Puisque dès qu'il va faire des louanges de Dieu, c'est comme si tu as un roi qui avait 1 milliard de dinars zahav, et tu lui dis, oh, qu'il est grand roi, il a 1000 dinars de kesef. Il donne 2 bahts. 1000 dinars de kesef, j'ai 1 milliard de zahav. Non seulement tu n'arrives pas à la qualité, tu confonds l'or et l'argent, et en plus la quantité aussi les deux. Oh, et alors non, on ne va rien faire que faire mal. Puisque sinon, cette louange se retourne en blasphème. Oui, mais c'est pas un blasphème parce que Hachem sait que c'est que ce qu'on perçoit de lui. Donc on fait avec. C'est pas qu'on voit qu'il y a plus. Il vaut mieux se taire. La plus grande taïla, c'est de dire je ne peux pas dire ta louange. Baruch ata Hachem Elokeinu melech Elokeinu, on lui dit Akel Agadol Agibor, Akel Abraham, on devrait dire Kel she'en shum shvach magia elav. Alors à ce moment-là, on n'a aucune prise de conscience. On l'a pas de toute façon, puisqu'on se trompe. Normalement, on peut débuter. Oui, mais tu te trompes sur la qualité, c'était qu'une quantité. Si je ne peux pas parler de Dieu, alors j'aurais aucune notion de Dieu. Si je ne peux pas commencer à en parler, alors ça veut dire que j'aurais aucune notion de ce que c'est le Shvar, puis même je pourrais l'oublier. Quoi. Non, regardez, lisez ce que dit le texte. Le texte dit, pourquoi est-ce qu'on peut dire Akel Agadol Agibor Vanora? Parce que mon cher Rabbeinu a dit. Donc la possibilité du Shvar, il est où? La possibilité du Shvar, c'est s'il y a une révélation du Shvar. 2 conditions. Une révélation, que ça soit écrit dans la Torah. Et 2, qu'il y a une institution, que ça ne soit pas émotif, que ça soit une takana des Chachamim. En d'autres termes, on ne peut arriver, et là c'est très important, et c'est pour ça que les goïms, quand ils prient Dieu, c'est toujours infâme, pratiquement tout le temps. Parce que c'est de l'émotion pure. C'est du cœur. Et donc il y a une chose d'absolument pas
absolument pas presque blasphématoire par rapport à ces problèmes. On projette ses petits problèmes personnels, son manque d'amour humain. C'est la sublimation. Toute la psychanalyse a décrit toutes ces. C'est l'horreur du religieux. L'horreur du religieux non thoraïque. Vous parlez du shvar ou de la tfila? Du shvar dans la tfila. Dans les besoins, la tfila dans les besoins, c'est sûr que c'est émotif. Et Ça dépend. Ça aussi est une façon de demander les besoins. Ça a tout le point. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il dit que le shvar n'est possible que parce qu'il est révélé. Je ne peux dire un shvar que parce que le shvar est révélé. Si le shvar, il vient de tzad ton lève, et on va voir qu'il y a une exception à ça dans 2 minutes, on va voir. Où il y a aussi un mouvement de bas en haut. Mais on voit que la possibilité même de l'éloge, elle n'est que si elle est révélation. Donc ça veut une éloge qui elle-même est dite, qui n'est pas moi. Une éloge qui est dite, qui elle-même porte cette trace de l'infini, puisqu'elle vient elle-même de Dieu. Enfin de Moshe, mais qui a été écrite dans la Torah, donc cautionnée par Dieu. Akel Agadol Agibor Vanora. En d'autres termes, la parole qui peut dire l'éloge de Dieu est une parole qui elle-même ne vient pas de bas en haut, pas de moi, qui n'est pas créée par moi, mais qui est créée par la révélation elle-même. Et donc, il y aura dans le Akel Agadol Agibor Vanora une dimension de la loge divine qui est elle-même infinie, donc il peut toucher un peu à l'infini. C'est parce que j'utilise des termes eux-mêmes révélés par Dieu que j'ai le droit de faire une éloge. Mais si j'utilise des termes personnels, non seulement ce ne sera pas une éloge, mais ça sera un blasphème, parce que je serai toujours infiniment en dessous de celui que je mets à l'aile. Donc c'est ce qu'il dit. Je ne peux dire, d'accord, je ne peux dire la louange de Dieu que si l'utilisation de ma louange est elle-même une révélation. Vous comprenez? Donc on va dans un autre système ici. On a un système où je ne suis plus dans le système du psychologique, c'est là où je dis qu'il y a un peu de l'ébobisme quand même là-dedans. Je ne suis pas dans le psychologique, je ne suis pas dans l'émotionnel, je ne suis pas dans le personnel. Je suis dans un acte purement spirituel, initié, où j'utilise la shvar que Dieu a dit sur lui-même pour le dire. Encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est tellement une preuve pour Lubavitch. Parce que c'est justement, si on va plus dans le fond, pourquoi Hachem a révélé un shvar qu'on devrait lui faire. On peut dire qu'il n'y a pas de shvar à faire, et tout simplement, c'est-à-dire que la raison pour laquelle Hachem nous a révélé un shvar qu'on pourrait lui faire, c'est aussi pour pouvoir un peu sentir nous-mêmes, exprimer notre akaratatov envers lui. Quoi. Oui, une partie de nous. Alors, ce qu'akaratatov, c'est très important ce que vous dites. Akaratatov, c'est la suite du Maral. Il y a un moment donné où on peut dire c'est akaratatov. On va voir, ça c'est très important. Alors, pour le moment, le Maral, lui, il pose une couchée, il dit, dans ce cas-là, très bien, on a Akel Agadol Agibor qui sont révélés. Bon, vous dites une idée intéressante, vous dites que cette révélation, elle n'est pas juste révélation froide, elle est peut-être un pont pour que l'humain puisse un peu rentrer en jeu. Dans cette histoire, c'est possible, on peut l'emmener comme ça, c'est très possible. Mais, maintenant, la couchée du Maral, c'est quoi? C'est de dire, donc si on en est réduit à Akel Agadol Agibor Vanora, pourquoi est-ce qu'on fait Teilato Bepessah? Il y a une mitzvah de dire le shvar pendant Pessah de Hachem qui nous a sortis d'Égypte. C'est la kushia. אבל תראו קושיה זאת שוודאי כשבא לספר שברו של מקום שבוודאי בזה שייך לומר מי ימלא גבורות השם. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire le shvar de Hachem dans le soir parce qu'on va dire tu ne peux pas le dire. Tu ne pourras jamais rendre compte de l'extraordinaire puissance que Dieu a manifestée dans l'histoire de sortir le peuple juif d'Égypte. Tu ne pourras jamais le rendre compte, donc tais-toi. Non. אבל מה שאנו מצווים לספר בלילה יציאה מנפלא עשיו, אין זה בשביל להגיד שבחו. C'est pas pour dire son shvar, on ne peut pas dire son shvar. רק שאנו מספרים שבחו, donc on ne peut pas dire tout son shvar, mais on dit un peu son shvar. שלא יהיה כפוי טובה. Ce que vous avez dit. Pour ne pas être ingrat. Pour ne pas être comme ça. Donc en d'autres termes, on nous dit que la louange personnelle n'est possible. Donc il y aura une louange personnelle possible. Que si elle est l'écho d'une reconnaissance existentielle qui s'est passée. Là oui. Mais si c'est l'écho d'une reconnaissance de ce qui s'est passé. En d'autres termes, tu peux faire un shvar pour dire merci. Une shvar qui est une odar.
tu peux faire un Shva qui nous a parce que en vérité, c'est comme l'écho. Encore une fois, je pense que ce que le Maral veut dire par là, c'est encore une fois, c'est Dieu qui est premier dans cette histoire. Dieu te donne quelque chose, tu réponds à ce qu'il t'a donné. Un Shvar, c'est toujours Dieu qui précède le Shvar. Oui, mais si c'est un Karatatov. Mais tout le temps, c'est comme ça. Alors oui, alors tout le temps, pas de problème. Alors si tu es capable, par exemple, de dire, si tu es capable. On sait que c'est possible de faire un Shvar qui n'est pas une Karatatov. Non, parce qu'il C'est faut, pas appuyé sur une révélation. parce qu'il faut que ça soit vrai. Parce que tu peux très bien commencer comme lui, comme le gars là, avec Rabbi Hamnouna, c'était Rabbi Hamnouna. Lui, il a vu des choses. Rav Hanina. qui l'ont- Non, parce qu'il n'aurait pas dit dans ce cas-là. S'il avait dit, par exemple, ce qu'il avait dit à Amitz, parce qu'il a vu le courage du divin, entre guillemets, ou la puissance divine, dans sa chair, et qu'il disait merci avec ça, il aurait le droit de dire. Aussi, il avait vu à dire. Mais lui, il disait que c'était une façon poético-spirituelle d'exprimer, de vouloir dire la grandeur de Dieu. C'est une manière d'avoir la révélation, parce qu'on l'a vécu. Voilà, c'est-à-dire que si le Shva, on peut dire, que j'ai vécu que parce que tu as une vécu. dimension divine, à ce moment-là, je peux l'exprimer. Donc, pourquoi est-ce que ça répond au problème? Parce qu'en vérité, dans ce cas-là, tout le monde comprend que ta révélation n'est pas une définition, que ta louange n'est pas une définition de la grandeur divine. Elle est une réponse à un événement divin qui t'est arrivé. Là, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ce soit une réponse à un événement divin qui t'est arrivé. Si par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, tout le monde a manipulé contre vous pour vous empêcher de faire quelque chose. Vous deviez avoir quelque chose, un poste ou ce que vous voulez, et tout le monde, toutes les forces du monde conspiratives, tout le monde s'est mis contre vous. Et tout d'un coup, putain, c'est vous qui avez gagné. Parce que vous avez été la meilleure personne, parce que vous avez été les Métam Libo, vous n'avez pas fait vous avez fait confiance à Dieu. Là, je pense qu'on peut dire, regardez que Dieu est plus fort que toutes les manœuvres. On peut dire ça, c'est une belle louange. C'est Dieu qui décide les manœuvres. Personne ne peut décider. Toutes les manœuvres sont venues contre ça, à la fin, c'est Dieu qui décide. Ça, c'est une louange qui est tout à fait louable, je pense. On va pas dire, tais-toi, tu n'as pas le droit de dire cette louange. Parce que ça, c'est à un moment donné, tu réagis à l'intervention divine dans ta vie, et tu remercies par cette louange Dieu. Mais il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit quelque chose qui t'est véritablement arrivé. Mais si ce n'était pas arrivé, et tu dis ça juste en stam, quelque chose d'extérieur à toi, tu dis Dieu est grand, beau, magnifique, sans te dire toi, tu vois. Là, ta volonté est de vouloir essayer de donner toute la louange de Dieu. Tu es infiniment loin du but. Tu as 1000 milliards infiniment. C'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai. Même si ça t'est arrivé. Mais c'est arrivé, c'est traduit par une reconnaissance. Tu dis pas Dieu, je définis Dieu par qu'il est Pourquoi plus. j'ai enlevé l'aspect blasphématoire du Shvar dit par l'homme? Parce que c'est un karatatov, tu as une chiyuda karatatov. C'est plus un Shvar, c'est une Karatatov, c'est tout. C'est un Shvar qui se manifeste, qui manifeste une karatatov. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans le Shvar lui-même, c'est-à-dire dans la formulation d'un Shvar. Quoi qu'il arrive, je suis toujours très loin de. C'est toujours très loin. Donc, qu'est-ce que ça change que une Karatatov ou. Parce que ça montre que tu ne fais pas de Shvar. C'est ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Il te dit Enze bijvil hagid shvacho. C'est pas pour Dieu qu'on fait ça. C'est pas pour dire son Shvar. C'est juste pour exprimer ton karatatov. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire qu'au lieu de faire les choses pour s'adresser à Dieu, je le fais essentiellement pour moi, pour m'éduquer à ne pas être ingrat? Tu peux dire ça Je fais aussi. les choses pour moi. Tu peux dire ça aussi. Mais tu as le droit de dire au bon Dieu, tu as le droit de dire au bon Dieu, même un Shvar, si le Shvar est l'expression du karatatov. Parce que tout le monde comprend que tu n'essayes pas à ce moment-là de définir Dieu, ni même de le glorifier. C'est pas un acte religieux de glorification. Ça, tu peux faire que Akela Gadola Giboranora. Parce que la Torah elle-même l'a dit. Tout le reste, ça peut être dit que si c'est un réflexe de la Karatatov. Et qui en anu mechayvim nesaper ma sheyativ imanu. Ken alpima sheyefsha. Donc, le soir de Pessah, on ne nous oblige pas de raconter comment il nous a fait du bien, parce que ça, on ne pourra jamais le dire. On ne pourra jamais le dire. Ken אף על פי שאי אפשר לספר כל הטוב שעשה עמנו, ואף מקצת נפלאות, מכל מקום, בשביל זה, אין לומר שלא לספר מקצת מהם, לומר שאין אנו כפוי טובה. Donc toute la raison pour laquelle tu vas dire, c'est pour dire pour ne pas être כפוי טובה. ואפילו בשביל מקצת טובו שעשה עמנו, יש לנו להודות לו. Donc là, il arrive à ce que vous avez dit vous, ou bien ce que vous avez dit vous, que même si moi je n'ai aucune conscience de la grandeur de ce qu'il me fait, je dois être exprimé en Shvar reconnaissant le peu dont j'ai conscience.
Le peu dont j'ai conscience, je dois, oui, l'exprimer en jvar reconnaissant. Parce qu'en fait, le jvar, lui, il prend racine sur aucun événement. C'est quelque chose qui contrairement à le cas dont il parle ici, là, ça prend racine dans un événement vécu. Donc là, on est autorisé à parler de quelque chose qu'on... Oui. Ou bien sur l'événement. On perçoit quelque chose, il y a sur quoi s'appuyer, tandis que pour un jvar, on est en train de parler de Dieu sans savoir vraiment de quoi on parle. Ouais, pas parce que dès que le rapport est vertical, dès que tu dis que Dieu est ça, ça et ça, c'est un sourd d'amour. Parce que il est infiniment plus que ça. Mais si tu lui dis, ce qu'on a dit, dans ton jvar, c'est une façon de dire merci à ce qui t'est arrivé personnellement, ou même collectivement, comme la sortie d'Égypte. Il y a plus de problème là, parce que tout le monde comprend que tu ne dis pas le jvar de Dieu. Tu dis le jvar de Dieu comme réaction de reconnaissance de ce qui t'est arrivé. Donc tout le monde comprend que ta prise de conscience est partielle. Et donc il y a plus de problème de blasphème. Donc, continuons. Le Midat Nora, tout ça que Moshe Rabbeinu il a inscrit et que Cheikh Tzadok ils ont repris. Agadol Gibor Nora. Ouais, c'est quoi? C'est un jvar qui vient aussi de... Non, ça c'est un jvar objectif qui vient de Dieu. Ce qui est marqué dans la Gemara que Yechezro Atar le Yoshna, Ouais. parce qu'ils ont vu la Midat Nora, Ouais. etc. C'est quelque chose qui est relié à un événement. C'est une espèce d'Odaya, quoi. Kadosh Baruch Hu, je reconnais la Midat Nora dans le monde. Oui, bien sûr, mais on pourrait aussi reconnaître la mida de splendeur dans le monde. Ben voilà, donc tout est possible, ça veut dire... Donc justement, on reconnaît, on peut pas, parce que tu ne peux pas reconnaître. Même le Nora, tu ne peux pas reconnaître. Donc pourquoi tu peux le dire? Parce que ce que tu dis est un Kéli qui contient plus que ce que tu dis, c'est la Torah. Non mais au bout du compte, tout est une Akaratatov. Au bout du compte, même ce qu'ils ont fait à Nchik Nesadatola, c'était une Akaratatov. Ça veut dire ils ont su entendre la Midat Nora dans le monde et ils ont été Makir Tova. Ils l'ont fait longtemps, ils l'ont entendu par Moshe. Non, il y a marqué dans la Gemara, il disait Watar le Yoshnav. Yirmiyahu, il a arrêté de dire Nora. Oui, c'est un et événement. Eux, ils l'ont réentendu. Ça veut dire, Oui, ils l'ont réentendu, tu as raison. Mais c'est Ouais, parce que Moshe au début a dit qu'on pouvait dire Nora, qu'on pourrait interpréter la notion de Nora. Mais si Moshe n'avait pas dit qu'on pouvait dire Nora, il aurait pas pu le dire. Mais si on se base sur le principe de la Karatatov qu'on dit ici, alors je peux tout dire. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai entendu quelque chose de bien dans le monde que Dieu m'a fait, alors je peux le dire, il n'y a aucun problème. J'arrive pas à faire la différence entre le jvar et à la rigueur Moshe Rabbeinu et Cheikh Tzadok ils ont institué et tout le reste, quoi. Où est-ce qu'il y a un Karatatov dans Nora? Explique-moi. Le fait de reconnaître dans le Non, monde, Akaratatov, c'est pas c'est pas ça. reconnaître qu'il y a Non, une date dans le Akaratatov, monde. c'est pas reconnaître. C'est pas la conscience, c'est pas la connaissance. Akaratatov, c'est dire merci à quelque chose qui t'est arrivé à toi. Dieu t'a sauvé de l'Égypte. Tu dois dire merci. Dieu donne à manger, tu dois dire merci. Ça, oui. Mais que Dieu est grand. Dire que Dieu est grand parce qu'il m'a sorti d'Égypte, c'est dire merci. Tu dis pas qu'il est grand, ce qu'il t'a sorti d'Égypte. J'ai le droit de le dire. Si C'est ce que je fais dans la Haggadah. Non. Oui, mais c'est pas. Là, tu dois le dire effectivement en Karatatov. Mais le Agadol Agibor Vanora, c'est pas par rapport à une Karatatov spécifique. Agadol, il est grand dans tout, mais c'est pas par rapport à. La notion de grand excède, c'est la notion qu'il excède toute dimension de mesure. Ça n'a aucun rapport avec un Karatatov, c'est un jvar pur. Oui, mais en l'occurrence, là-bas, s'il ne l'avait pas vu dans le monde, il l'aurait pas dit. Non, ça c'est autre chose. C'est parce qu'il y a un klal, comme dit Rav Shapira très souvent, que tu peux pas être, je crois qu'il amène ça du Harizal, tu peux pas être Meshaber Hachem, une mida qui n'est pas Noël. Qui n'est pas Noël. Oh, ils ont vu qu'il est oui Noël. Mais c'est une mida qui est Noël, c'est pas forcément, n'entraîne pas forcément une Akaratatov. Nora, c'est aussi qui punit les méchants. Est-ce que ça veut dire que c'est une Akaratatov? C'est dans la Haggadah, on dit pas Todaraba, on dit, Dieu, il... Oui, mais il faut le faire. Justement, c'est ce que je te dis, c'est le premier texte du Maral, il te dit, il faut le faire ici comme une Akaratatov. Si tu le fais comme un jvar pur et simple, tu te trompes. Tu dois le faire comme une Akaratatov. Agadol, Agibor Banora, c'est pas directement une Akaratatov. On peut tout traduire en Akaratatov. Mais c'est pas ça qu'on te demande de faire dans la Agadol, Agibor Banora. C'est un jvar pur et simple. Comment tu peux le dire? Parce que les kelim de ces vocables sont un kélim transcendant. Tu sais pas ce qu'est un Agadol. Mais comme ça a été dit par Dieu, c'est plus humain. Tu dis un Kéli qui a écrit un Torah qui s'appelle Gadol, Gibor, Venora, ces Kélim-là, ils sont infinis. Donc ils ont la capacité de rendre une éloge infinie. C'est les seuls. Mais moi, je n'en ai pas conscience. Mais c'est pas grave, puisque c'est pas un mot que moi je dis. C'est un mot que je reconduis, qui est écrit dans la Torah elle-même. Maintenant, il y a une autre forme de jvar qu'on peut faire, c'est quand c'est un Karatatov. C'est les deux formes de jvar qu'il dit.
כן, והכי מאוחר שכל מקום שאין כוונתו לספר שבחו, שאין איסור. Ouais, c'est un peu ce que vous dites. Si ta kavana n'est pas de lessaper shvacho, c'est pas de dire la grandeur de Dieu. C'est juste de raconter une akarat tov ou là t'as le droit. Dea kama ashta, anat lata, de im lov de ameretu Moshe. והשתה הוא כשהוא כיוון שאסור לספר שבחו של מקום. כן? תקשלך למה אמר משה שבחו של המקום, היה גדול הגיבור נורא. הרי אסור לספר שבחו. אבל משה לא היה כוונתו לספר שבחו. רק היה כוונתו לומר לישראל שיהיו יראים מפני השם יתברך. כי הוא אל הגדול הגיבור. Donc là, ouais, il dit un peu différemment ce qu'on a dit. Il dit que même Moshe Rabbeinu, qui a dit à quel Agadol Hagibor Vanora, c'était pas pour dire tout son jvar, mais c'était, bon, pour nous, c'est devenu Torah, donc c'est devenu Kéli infini. Mais pour lui, la Kavanah de Moshe, c'était une façon d'utiliser ce jvar pour que le peuple juif ait la crainte de Dieu. Donc si le jvar a une tachlit autre que dire le jvar d'Akadosh Baruch Hu, il est moutard. Parce qu'il a un tachlit qui n'est pas de dire le jvar, il est d'amener autre chose que le jvar. ובשביל אלו שלושה דבורים הגדול הגיבור ונורא, יש להם להיות ירא בפניו כל שכן שיש לו לכל השבוחים. Donc, puisqu'on a déjà la crainte par rapport à ces trois Agadol Hagibor Vanora, tu dois comprendre par toi-même qu'il y a infiniment plus que ça. Donc, Al-Bechomer, tu dois avoir la crainte. C'est du chinour. Une sorte de chinour, quoi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Ça n'a aucun rapport. D'ici, Moshe Rabbeinu, il avait... tu l'avais pas dit, non, il n'y a que Moshe qui voulait prendre sa décision. Ça n'a aucun rapport, toi tu fais ça comme un blaireau, et Moshe Rabbeinu, il a fait ça pour du chinour. C'est ça qu'il lui dit. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit ça, alors on n'aurait pas dit cela. Comprends qu'on peut jamais faire l'éloge. Ne t'appuie pas sur le fait que Moshe l'a dit. C'est pas une éloge, c'est autre chose. כן, ולפיכך הותר משה לספר שבוע ישראל. ובשביל זה היה מותר לאנשי כנסת הגדולה לתקן אותם בתפילה, שעתה אין נראה שבא לגמור שבחו של הקדוש ברוך הוא, אף אגד תפילה בא להזכיר שבחו בכל מקום, אין נראה לומר שבא לספר כולם. qui vient de Nakan Betfila Lishna Dekra. Donc il faut deux conditions. Un, que la racine soit transcendante, qu'elle soit de la Torah. Deux, que ça soit une institution. Ce qui veut dire, Vetzore Lomar Gamken, Oto Anshe Knesset Agdola, Vetiknu Tfila, Deim Lo Ken, Af Al Gav d'Amrineu Moshe, Lo Haya Rachai Lomram. בשביל שהיה נראה כאילו בא לספר שבחו של המקום, שלא יהיה נראה שנקט לשנה דקרא, רק שהוא בא לספר שבחו. Donc, mais ça ne suffit pas que ça soit dans la Torah. Parce que si tu utilisais de ta propre initiative les kélim des mots qui sont écrits dans la Torah pour dire le Shema d'Akadosh Baruch Hu, on pourrait en arriver à croire que tu veux utiliser la Torah pour faire le Shema d'Akadosh Baruch Hu. Et tu ne peux pas. Et la takana n'a été possible que parce que c'était dans le Kra. Il faut donc les deux conditions, que ça soit dans la Torah. Donc, des kélim transcendants, même si c'est Moshe, mais c'est quand même pour nous c'est transcendant, pour nous c'est Sinaï. Des kélim transcendants pour dire l'éloge de Dieu, qui sont jamais l'écho de la grandeur de Dieu, parce que même Moshe ne peut pas y arriver. La Moshe c'était pour un chinour, nous ça sera pour... Et d'un autre côté, que ça soit institutionnalisé au niveau collectif de l'Israël. Donc tout est pour ça que moi j'étais très mal à l'aise quand les gens commençaient à chanter Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avim, autre. Il y avait une familiarité qui n'est pas thoraïque. Il y a quelque chose qui n'est pas thoraïque. C'est quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est pas un jvar. Ouais, mais une sorte de... quand on parle de jvar, c'est une des facettes de la relation à Dieu. La relation à Dieu doit elle-même aussi être révélation. Elle doit être initiée. Elle doit être travaillée. Il ne suffit pas d'avoir la Torah et les concepts. Ta relation à la Torah et aux concepts, eux-mêmes, doit être la relation d'un Talmid Chacham. Ça ne suffit pas. Il y a de connaître le Pshat, il y a la relation au Pshat. Il y a des gens qui connaissent la Gemara, mais ils ont une relation au Pshat qui n'est pas une relation de Torah au Pshat. C'est pareil avec les Kélim de la Torah. Tu peux avoir une relation, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, Anachnu Avim Otra, c'est vrai, tout est vrai, mais la relation, comment tu mets les choses en même temps, c'est ça qui va faire ou pas que c'est la Torah ou pas. Je vois pas le problème en fait dans cette. C'est que ça instaure une relation avec Dieu qui est nouvelle, qui vient de l'émotion,
et qui n'est pas la relation avec Dieu que la Torah demande. Elle a un fond, cette émotion. Oui, mais c'est une émotion de dire, c'est une sorte de bondieuserie, gentillettement juive. Ouais, nous t'aimons, genre toi, une sorte de familiarité avec Dieu, qui n'est pas la vraie relation qu'on a avec Dieu. La vraie relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation qu'on doit apprendre des Chazal, des Avot, de Moshe. Alors si vous me dites que cette chanson est basée là-dessus, il n'y a pas de problème, mais je ne crois pas du tout. Elle est partie d'une impulsion émotionnelle de gens qui se sont dit, voilà, on veut montrer qu'on aime Dieu. Enfin, j'espère. Mais si la spontanéité est une spontanéité travaillée par l'Astroïro, il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Si c'est une spontanéité qui est travaillée par l'inconscient, par les films qu'on a vus, par les ch'touillottes qu'on a lus, par l'émotion mal placée, par la frustration émotionnelle de ses parents, par le fait qu'on ne s'est pas encore marié, le fait qu'on a besoin d'amour, ça, c'est pas la bonne spontanéité. C'est quelqu'un qui arrive à s'émouvoir sur cette phrase-là, c'est qu'en fait, il fait travailler tout son vécu, il fait travailler... Ça dépend quel vécu, ça dépend quelle émotion. Oui, c'est Akherat Hatorah ou son amour de la Torah. Pas forcément. Ça peut être un élan émotionnel qui fait travailler toutes sortes de choses qui ne sont pas purifiées. Ça sera partout alors, même dans la Tfila. Oui, mais on est sauvé dans la Tfila par la structure, ça ne vient pas de moi, c'est les kelim. Oui, mais l'émotion aussi, elle peut être malsaine. Enfin, tout à fait. Tout investissement émotionnel, il peut être malsain. C'est ce que je vous dis. C'est pas forcément dans la Kodesh Baruch Hu, bien sûr. Mais quand on fait une chanson, et qu'elle a une racine qui est émotionnelle, et que cette émotion n'est pas travaillée à l'Pitéré, ça n'a pas de la Torah. Ce sera partout, c'est-à-dire que ce sera partout dans cette phrase. Toute émotion doit être dirigée. Bien sûr. Votre critique, elle n'est pas forcément sur la phrase. Là où il y a une différence, c'est que si on fait une émotion dans une fila, c'est pas grave. La fila, elle a été créée dans la pureté absolue des Shekhdis-Dagdola. Votre émotion, c'est votre problème à vous. Alors que là, quand vous faites une chanson comme ça qui devient une modalité, comme une nouvelle tfila, entre guillemets, comme une nouvelle modalité qui est reprise par plein de monde, si la makor n'est pas taor, on a un problème. Le problème, c'est que c'est public, c'est tout. Oui, bien sûr. Ou le problème, c'est quand vous le faites vous, même seul. À un moment donné, vous exprimez une éloge qui n'est pas à sa place. Quand les tfila est là, les teilim sont là, et eux, on sait qu'ils ont une racine infinie, transcendante, pure, taor adasof. Donc vous pouvez essayer de vous plonger dans ce mikvé. Est-ce que ça vous purifie moitié? C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais quand vous commencez à créer des nouvelles éloges, il faut que ça soit créé à partir d'une pureté radicale. Si ce n'est pas une pureté radicale, l'émotion peut être infestée, contaminée par toutes choses qui ne sont pas bien. On peut être poète si on est au niveau de David Ameller. Pourquoi pas? Il y a des rabbins qui ont écrit des poèmes. Il y a des rabbins qui ont écrit des poèmes. Rabbi Yehuda, il a écrit. Après cette définition-là, c'est... Tout à fait. La poésie n'est possible que si on est au niveau, on sait que la racine de cette poésie est pure. Pour être au niveau donc, de Shlomo Ameller et de David Ameller... Non, pas être au niveau des Rishonim, des Rachonim. Moi, je pense qu'il faudrait écrire la poésie aujourd'hui. Il y en a qui Rav Kook, il écrivait des poèmes. Oui, il avait raison. Rav Kook, moi, je lui fais confiance, même, je ne suis pas du tout cookiste. Mais c'est des gens qui sont à un niveau qu'on peut dire sans problème qu'ils peuvent écrire la poésie. Un Ben Torah peut écrire la poésie, voilà, on va dire comme ça. Un vrai Ben Torah. Quelqu'un dont... C'est quoi un Ben Torah? C'est dont la centralité psychique, mais vous cessez sur l'intérêt de Dieu et de la Torah et de l'âme Israël. C'est tout, c'est ça comme ça qu'on reconnaît la Ben Torah. Là, c'est du barada. Mais là, le Maral, il contrôle un peu ce que vous dites, là. C'est genre, même Moshe ne pouvait pas écrire de la poésie. Oui, mais la poésie comme un Karatatav, attention. Je ne vais pas commencer à écrire la poésie comme Dieu est grand. Ah, mais si vous commencez à sortir votre poésie comme un, je sais pas moi, comme un livre, j'en sais rien, Ça dépend comment on oriente sa poésie. On peut faire la poésie, moi je dis, il n'y a aucun problème. Il faut en faire même. Mais il faut en faire. Non, mais ça sera discuté. Aujourd'hui, c'est pas du tout discuté. Ça a été discuté, parce que c'était incompris. Non, pas à cause de la poésie. C'était à cause du côté osé de certains textes. Mais pas du tout à cause de ça. Bien sûr, bien entendu, c'est infiniment... Enfin, la plupart des poètes qu'il y a dans les Rishonim ou ceux qui faisaient des chiens, etc., c'était surtout pour eux, c'était du limoud, c'est-à-dire ils essayaient de transmettre quelque chose, c'était pas de transmettre des émotions. Moi, je crois pas. Je crois pas que ce soit émotionnel. Je pense que la poésie est un kéli où peut s'insérer la fulgurance de la neshama. C'est ça, c'est de faire entendre des choses. Entendre ou d'exprimer des choses. Pas pu faire entendre autrement. Ou d'exprimer des choses.
Mais c'est exprimer des émotions. Pas émotion, des Ou un flashs, jvar, des jvars, des flashs, des... Je comprends pas. C'est-à-dire, là, on est en train de dire qu'on peut pas. Non, attendez, ne confondons pas tout. Ici, le Maharal de Prague, il ne dit pas qu'on ne peut pas écrire des Chidushei Torah, hein. Non, je parle de Non, pourquoi est-ce qu'on pourrait parler des Chidushei Torah? Chidushei Torah, il n'y a pas de problème. Je Pourquoi? parle de jvar. Alors moi, je vous dis une poésie, il ne parle pas de jvar. Une voilà, poésie, ça. une poésie qui est ou une akaratatov, ou une description de l'univers, ou une description de la Torah. Hein, une poésie dont l'accès, ce serait de faire le jvar Akadosh, bien sûr que c'est interdit. Ça, personne ne l'a fait d'ailleurs. Vous voyez pas de poésie juive on fait comme Dieu, comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu es... Est-ce que c'est un jvar Akadosh Baruch Hu? Je sais pas. Non, c'est ça te le... C'est un gir très kadosh qu'on lit un petit peu, on Ouais. dire ça dans l'autre jour. Mais le tachlit, c'est pas de faire le jvar, c'est de révéler quelque chose. Il vient de le dire, reprenons cette phrase où il dit là, il te dit, Kol davar. Où est-ce qu'il écrit? C'est qu'il dit, toute chose. כן. והכי מוכח שכל מקום שאין כוונתו לספר שבחו שאין איסור. כל מקום שכוונתו לא לספר שבחו אין איסור. Tu peux faire du jvar si ta kavana n'est pas de dire voilà ce qu'est Dieu. Bon, maintenant tu peux trouver toutes sortes d'étérim. Pas de temps d'étérim. Ça ouvre la porte à plein de choses. Si c'est pour le chinour, tu as le droit. Si ta kavana n'est pas de définir la grandeur de Dieu, parce que la vraie poésie, c'est une poésie du manque. C'est une poésie qui, au cœur même du poétique, va dire l'impossibilité du poétique. C'est ça toute grande poésie. Une poésie qui se complaît dans la redondance de ses vers est une mauvaise poésie. La poésie est toujours un suffoquement jusqu'aux limites de la grande poésie, jusqu'aux limites de la possibilité de la poésie. Donc c'est très bien la poésie, pour dire. Tu pousses le langage à ses limites, et c'est le manque qui est... C'est le manque qui est là. C'est le manque qui se fait sentir beaucoup plus que la complaisance du discours. Sinon, c'est la redondance, c'est pas de la poésie, c'est de la complaisance linguistique, c'est pas du tout de la poésie. La très grande poésie est une brisure. Donc c'est très bon pour la Torah, contre la poésie. Donc il dit, ובשביל זה היה מותר להמשיך לתקן אותם בתפילה. On en a vu ça. Oh, on en est là, ouais. אבל השתא דתיקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה מוכח שאין אנו באים לספר שבחו, של מקום, רק להתפלל בתפילת הקבוע לנו באנשי כנסת הגדולה שתיקנו אותם לפי העניין הכתוב שהזכיר משה הכהן הגדול הגיבור הנורא יתברך Pourquoi pas avoir répondu tout simplement qu'un chic de cette acte-là, vous pouvez répéter ce chinour là à travers la génération, comme M. Rabbeinu il avait fixé. C'est que ça. Justement, c'est ma question, c'est déjà, qu'est-ce qu'il y a de plus, quoi? C'est dire, pourquoi pas avoir dit tout simplement ce que Moshe il a voulu faire? J'ai l'impression comme ça, quand on le lit des pages toutes, on dirait qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ont fait ça que parce que Moshe l'avait fait, alors ils ont institué ça et que c'était... Ouais, non, très bonne question que vous posez. Peut-être parce que, je ne sais pas, je donne une sphère, là, je n'ai pas de preuve, en pensant, en réfléchissant, peut-être parce que Moshe, ce n'est pas sous forme de tfila, comme dit la Gadol Giborah Nora. Moshe, c'est en son enseignement. Sachez que votre Dieu est immense, qu'il est redoutable et qu'il est Gibor. Mais ce que l'intention de Knesset, c'est d'en faire une tfila. Or, la tfila commence par un jvar. D'ailleurs, on dit la tfila, le début c'est jvar, après c'est vakashot, et après c'est odaot. Donc, ils ont pu utiliser cet enseignement de Moshe qui apportait la crainte, le chinour, pour en faire un début de jvar qui n'est jamais un jvar total, parce que c'était avec des kilim transcendants que la Torah elle-même, et parce que c'est institutionnalisé. Les deux nous protègent de la chute, de dire voilà, je m'en vais me mesurer à Dieu. Ce qui est très dangereux dans l'éloge, c'est le fait que celui qui dit l'éloge se croit capable de pouvoir rendre éloge. Imaginez un microbe infâme qui vous fait à vous l'éloge, ça va vous faire un plaisir à vous. Si le microbe commence à vous faire votre éloge, vous allez dire j'ai une shayachout avec ce microbe. Qui
parle de plaisir en joueur. Non, pas de plaisir. On parle pas de plaisir. On parle pas de plaisir. On essaie de faire comprendre pourquoi l'éloge est impossible. L'éloge est impossible parce que l'éloge introduit une chavioute entre la personne qui dit l'éloge et celui qui la reçoit. D'accord ? Entre celui qui l'a dit et celui qui la reçoit, il y a... Vous comprenez ? L'éloge n'est pertinent que s'il y a un kavod de celui qui l'a dit. Si celui qui dit l'éloge n'a pas de kavod, on s'en fiche complètement. Imaginez, je ne sais pas moi, quelqu'un d'affreux qui vous fait une éloge, vous n'en voulez pas. Donc ça veut dire que là aussi c'est la capacité de l'éloge. Donc d'où l'infini. On ne peut pas faire un éloge à Dieu. Qui es-tu, Bichlal, pour faire un éloge à Dieu ? Ce qui est perverti dans cette histoire, c'est que c'est sous les formes du grand anava, c'est une grande orgueil de vouloir faire l'éloge de Dieu. Qui es-tu pour faire l'éloge de Dieu ? Donc, pour pouvoir faire cet éloge de Dieu, il va falloir que cet éloge de Dieu ait soi-même une mitzvah. C'est là où je dis que Lebovitch, il y a des écoles Lebovitch, complètement Lebovitch. Là, moi, je suis contre Lebovitch, je vous dis pour être très clair. Mais là, il y a quand même dans le Maral beaucoup de choses qui vont dans le sens de Lebovitch ici. C'était la grande chose de Lebovitch, que tu ne fais pas les choses parce que c'est une mitzvah, c'est tout. C'est que parce que c'est une mitzvah que tu peux prier. Tu ne pries pas parce que tu as envie de prier ou des choses là. Bon, alors non, on ne va pas être d'accord jusqu'à la fin, parce qu'on va dire que non. Une fois que c'est... Là, on va reprendre votre argument. Une fois que c'est devenu une mitzvah, alors j'ai la possibilité de mettre à l'intérieur cette mitzvah de l'humain, de l'émotion. Je ne suis pas obligé d'être un froid, un glaçon, parce que c'est une mitzvah. C'est là où je rentre pas d'accord avec les Boïch. C'est marqué le forage, le Rambam, il dit la mitzvah de Horaïta de celui-là, avant le Tchèque Escalava, c'était à chaque moment, quoi. C'est-à-dire une bonne besoin de toujours, il priait. Oui, tout à fait. Peut-être qu'ils avaient cette retenue, de façon innée. Le peuple juif avait cette conscience innée de l'infini divine. Donc il n'y avait pas besoin de prendre toutes ces précautions. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que l'homme n'a le droit de parler devant Dieu que parce que Dieu lui a donné une parole. C'est ça qui est important. Et oui, exactement. C'est la caméra qu'on doit avoir quand on dit Hachem, c'est pas un tiftar. Que tu auras une boucha, tu dois dire comment est-ce que je peux parler. C'est parce que Dieu me permet de parler. Donc on va traduire ce moment unique du face à face avec Dieu comme une mitzvah. Quelque part, ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Après, parce que ça vient d'en haut, ça peut venir d'en bas. Ce n'est parce que c'est sanctifié dans un acte de mitzvah que ça peut commencer par le bas. Mais ça ne peut pas commencer par le bas. Tout ça parce que sinon c'est Dieu. La chutzpah. Qui es-tu toi pour parler à Dieu? Vous voyez d'ailleurs quand beaucoup de gens non-juifs prient Dieu quelque chose qui est absolument très dérangeant. Très dérangeant. Je pense que ce qui dérange un juif là-dedans, c'est ça. C'est cette réduction de la divinité par rapport aux besoins, par rapport à son désir d'infini, par rapport à sa petite projection divine. Comme dit Rashi a une magnifique parole, il dit Alil. Alil, c'est un petit Dieu. Il fait allusion au christianisme. Il dit j'ai oublié exactement la chante de Rashi, il dit ils font des alilim, ils font des petits dieux. C'est-à-dire qu'ils font une Dieu sur la mesure de mon besoin. Dieu devient, la religion devient dans l'économie générale des besoins, comme le New Age, vous voyez, tous ces mouvements-là qui sont abominables, à damner au mieux encore des athées, c'est qu'ils prennent la spiritualité comme élément du confort psychologique. Pour être bien dans sa peau, il faut aussi avoir une relation avec Dieu. Pour être bien dans sa peau, il faut aussi avoir des relations avec l'infini, etc. C'est-à-dire que ça devient sur mesure. Ça m'oblige jamais. On a fait rentrer à l'intérieur, quoi. Voilà. Voilà, on sait très bien que l'homme n'est pas infini, on ne peut pas être fini, donc on va s'utiliser aussi. Comme certains vous disent, moi je fais Shabbat parce que c'est bien pour l'équilibre de la famille. Ne liche pas, on va pas leur dire non. Mais c'est horrible. Quand tu utilises le Shabbat, qui est quelque chose d'immense. Pourquoi? Parce que sinon mon fils va à la télévision, c'est pas terrible. Donc, au moins on a un repas en famille. C'est une réduction c'est une itrascoute de la srochnius. La Torah au service d'un équilibre psychologique. Il n'y a rien de pire. Bon, on va dire, le lishma, les gens qui me disent ça, je dis très bien, il faut voir un peu plus loin. Mais très souvent, les gens font ça. Moi, j'ai connais des gens qui ont fait Nida pour des problèmes de couple. Parce qu'ils disent, on va faire Nida entre l'homme et la femme, parce que c'est bien pour le Shlom Bayit.
Bon, alors tu me diras, bon, mais facile, on va pas leur dire non. Hein. Mais, vous comprenez, quand vous commencez comme ça, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont empointé. C'est très dur après de sortir de ce schéma. C'est toujours la Torah qui est à mon service. Qu'est-ce que la Torah peut m'apporter? L'utilitaire. L'utilitaire, on est consommariste, on est dans un monde complètement où tout autour de moi, de mon besoin. Donc on se retrouve toujours à la tristesse de soi. À la fin, les gens s'étonnent, ouais, la Torah, ça m'a apporté pas mal, mais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais servi que toi-même. Tu es arrivé au bout de ta finitude. Tu es dans ta propre finitude. Tu n'as jamais été la capacité de t'ouvrir à l'infini, à être dans cette obligation radicale que la Torah t'oblige. La Torah oblige. Parce que l'obligation, la responsabilité t'oblige à faire. Tous ces gens-là qui vivent dans l'autosubstance, mais ça existe même dans le monde de la Torah, ça. C'est très grave encore. Des gens qui n'ont jamais rencontré cette dimension de l'aventure de l'infini. La Torah t'ouvre à une aventure de l'infini. T'oblige infiniment. T'ouvre des perspectives d'être infiniment plus grand que toi. Donc à la fin, c'est plus tout toi qui est important. C'est pas toi qui est important. C'est pas l'ego qui est important. Du tout. Bien, on va arrêter là, parce que j'avais préparé le deuxième, qui est très très intéressant aussi, mais on le fera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Une remarque sur le passou qui a un ni Emalel Gvorat Hashem, c'est-à-dire le lien de la écoute, il se fait par le Dibour, et le lien de la Kamout, il se fait par la Shmiya. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je sais pas, c'est intéressant, oui. C'est un peu le Maral qui fait remarquer ça, hein, sur une belle... Non, il dit que Milel, c'est Pélé. Mais c'est quand même la chose de parler, quoi. Dire ça. Bon, on sait très bien que la parole... on sait très bien que la parole... Tout le monde comprend ici que l'impossibilité de l'éloge va être le début de l'éloge. Hein. Donc on sait très bien que la parole, qui ne peut pas dire l'éloge, va quand même expérimenter cette notion de Pélé. On dit qu'il y a Fli Schneider, qu'il y a Fli Schneider, on sait que la parole, c'est Pélé. Donc il y a dans la parole même cette possibilité du plus, qui n'arrive pas à dire l'infini, bien entendu, mais qui est au cœur même de la parole, à l'expérience de la trace de cet infini. L'impossibilité de dire l'éloge n'existe que parce que j'ai quelque part la trace de cette possibilité. Tout le monde comprend que pour une vache, c'est pas impossible de dire l'éloge de Dieu, c'est que ça n'existe pas. C'est que ça n'existe pas, c'est que c'est même pas shayach. Alors que chez nous, c'est pas que c'est pas shayach. C'est oui shayach, mais on dit que c'est impossible. Ça vient du pélé de la lachon. Alors qu'il y a shmiya, alors peut-être un shmiya par rapport au ribouille, parce que l'écoute est constituée de milliers de résonances. C'est morcelé, c'est que des séquences sont. Tout à fait, je comprends pas. Très bien, Kaltouv, à la semaine prochaine, si Dieu. On rappelle un peu le passage de